Les gens de Massa Prépa, ils sont restés coincés en bas, il n'y avait pas d'autobus pour venir. Ils ont attendu 1h30. Je ne sais pas comment, ils ne connaissent pas un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont tout nouveaux en Israël, ils ne connaissent pas encore. Ils n'ont pas pensé à téléphoner à Eged ou quelque chose comme ça. Et les élèves de la Yeshiva ont déjà écouté le sujet dont je vais vous parler ce soir, c'est pour ça qu'ils ne sont pas. Alors ce soir, on est en cercle plus restreint. D'accord? Bonsoir à tout le monde. Ce soir, j'ai l'intention de vous parler d'un problème. Pas d'un problème, c'est pas un problème, c'est un sujet, je vous dis d'emblée, c'est un sujet qui exige a priori des dizaines d'heures pour l'élucider. On ne les a pas, on a 1 heure devant nous. Alors, il faudra qu'on essaye de concentrer un petit peu ça. À l'occasion, peut-être, ou de façon indirecte, on pourra peut-être s'attarder un peu plus longuement sur certains points importants et fondamentaux. D'abord, je voudrais présenter une question. Vous présenter une question parce que il ne s'agit pas de la poser ni d'y répondre, c'est de la présenter. Quel est le rapport du judaïsme avec l'histoire? Est-ce que l'histoire a un poids dans la conception juive? Alors je vous réponds tout de suite. Toute la conception juive et toute la vie juive, elle repose essentiellement sur une histoire. Une histoire pas au sens ordinaire du terme, une histoire très longue. Je vais vous expliquer comment. On vient de passer la fête de Pessah. Qu'est-ce que c'est la fête de Pessah? C'est rapporter une histoire. Un événement dans l'histoire est devenu un événement fondateur pour la conception juive. Il n'y a rien qui ne relève pas de Pessah. On a parlé de ça la dernière fois. On va fêter dans quelques jours Shavuot. Qu'est-ce que c'est Shavuot? Souvenir du don de la Torah. Un événement historique. On va faire Sukkot. C'est en souvenir de quoi? De ce qui s'est passé dans le désert. Kiba Sukkot, Oshav Tiet Bnei Israël, Be'otiye Otam Ma'ez Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Le jour où Moshe Rabbeinu reçoit les deuxièmes tables de la loi et Akadosh Baruch Hu a pardonné pour le veau d'or. Pardonné, entre guillemets. Tout relève d'histoire. On fête Hanouka, c'est une histoire. On fête Purim, c'est une histoire. Toute la vie juive, elle tourne autour de l'histoire. Alors, je vous précise ça parce qu'il y avait ici en Israël, il y a une vingtaine d'années encore, un philosophe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, certain professeur Leibovitch, un personnage qui est génial, mais comme tous les bons génies, fou complètement. Complètement fou. Et c'est quelqu'un qui nous connaissait, au niveau des connaissances, il connaissait bien le judaïsme, mais il n'arrivait pas à avaler le fait que l'impact de l'histoire sur toute la conception juive est énorme. Il avait des difficultés à avaler ça. Alors je voulais préciser maintenant parce que je ne voudrais pas que vous tombiez dans le panneau. Alors Charles, nous nous trouvons dans une période qui relie Pessah à Shavuot. C'est la période du Romain. Qu'est-ce que fait le peuple juif au niveau de la halakha? Pendant ce moment-là, un certain deuil. Je dis bien un certain deuil. Au nom de quoi? Au nom d'un événement, c'est comme ça qu'on le raconte en général, un peu, quasiment partout. C'est pendant cette période que sont morts les élèves de Rabbi Akiva. D'accord? Étant donné 24 000 élèves de Rabbi Akiva décèdent pendant cette période en souvenir depuis Pessah, ça démarre à Pessah et ça s'est terminé à l'Akba Omer. Depuis le peuple juif n'a l'habitude, il ne se marie pas, on ne se marie pas à cette période-là, etc., etc. On restreint certaines joies et autres. C'est comme ça que cette période a été conçue et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans la conscience juive. D'accord? Vous vous trouvez maintenant en Israël. Vous allez être obligé de faire quelque chose de pas trivial, mais de vous remettre à la page. C'est-à-dire de vous présenter sous un nouveau angle cette période-là, et vous allez voir, ça n'aura pas de contradiction avec ce que nous connaissons et ce qu'on vient de présenter maintenant, et ça sera complètement différent. Mais ça
c'est nécessaire et c'est possible qu'en Israël. Et aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors regardez comment cet événement est présenté. Si, par exemple, on cherche dans les sources fondamentales de la halakha juive, où est rappelée cette période avec tout ce qui en découle, eh bien, tout simplement, on n'en trouve rien, pas une seule trace. Il y a, de fait, un petit texte très court, 2 ou 3 lignes, qui parle du décès des 24 000 élèves, mais sans tirer la moindre conclusion législative. On nous dit que de telle à telle période, ils sont morts entre Pessah et Shavuot, les 24 000 élèves. On nous dit même pourquoi, une excellente raison qui a priori n'a ni queue ni tête. Et on nous raconte ça de façon... Pour quelqu'un, un petit enfant, on peut avaler ça. Quelqu'un qui réfléchit, il dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, le Talmud ne nous dit pas qu'on doit tirer des conclusions et qu'en conséquence, on ne doit pas faire ceci, un peu de deuil, et d'autres. Rien, pas un mot. Et pourtant, ça fait des siècles, peut-être plus que des siècles, le peuple juif fait un certain deuil à cette époque. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors vous comprenez pourquoi je vous ai dit j'ai besoin d'une bonne dizaine d'heures et je ne les ai pas ici. Vous allez voir comment le judaïsme apparaît, je dis bien apparaît, je ne veux pas dire évoluer, parce qu'évoluer on va tomber dans des problèmes darwinistes. Comment le judaïsme apparaît dans l'histoire. C'est ça? Et comment quelquefois il épouse des formes différentes, mais pour des raisons extrêmement profondes. On va essayer de le voir autour de cette affaire des élèves de Rabbi Akiva. Alors je vais vous présenter les textes tels qu'ils sont. Le premier texte où on entend parler, ou un des premiers textes où on entend parler justement de toutes les lois, toutes les conséquences ilchatiques qu'on doit tirer de décès de ces 24 000 élèves, c'est dans un des ouvrages piliers de la halakha juive qui s'appelle Baal HaTurim. C'est-à-dire Baal HaTurim, une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas le texte. Au début du XIIIe siècle de l'ère chrétienne, dans une petite ville d'Allemagne qui s'appelle Rothenburg, il y a une grande communauté, avec un très grand Talmid Chacham à la tête de cette communauté, qu'on appelle Maharam mi Rothenburg. Le Maharam, Rabbi Moshe de Rothenburg, peu importe. Le seigneur de l'endroit, tout simplement met la main sur le rabbin, le met en prison et exige une rançon fabuleuse de la communauté pour le libérer. Le rabbin, qui avait une renommée fantastique, a compris tout de suite que la communauté va comment dire ça, les Gaïès vont tous essayer de ramasser cet argent, mais c'est une somme folle, et il sait que la communauté n'a pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un psak halakha, interdit de me racheter. Il interdit à la communauté de le racheter. Vous ne cédez pas au goyim. La communauté n'a pas écouté. Elle n'avait pas les moyens de le sauver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée réunir toutes les communautés de tout le coin, de toute la région. Entre tout le monde, ils ont ramassé la somme. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de virus. Archav. Ils ont réussi à ramasser la somme. Le jour où ils ramassent la somme, un vendredi matin, ils s'amènent vers 11h du matin. Il dit, voilà, nous avons amené la somme, libérer le rabbin. Regardez qu'est-ce que c'est un psak de Talmid Chacham. Le rabbin est décédé 2 heures avant. Il dit, on ne me rachète pas, c'est tout, on ne discute pas. Attendez, un seigneur crapuleux comme ça, il ne s'arrête pas là. Il a dit, d'accord, maintenant si vous voulez le corps, vous payez la rançon. Ils ont payé la rançon pour libérer le corps, pour pouvoir l'enterrer. Mais tous les élèves de ce rabbin, qui étaient des grands personnages, ont dû s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient organisé une ralia en terre d'Israël. Et donc, chez les chrétiens, ils étaient passibles de crimes de lèse-majesté de la sainteté de Jérusalem pour la chrétienté, évidemment. Un de ses principaux élèves s'appelle Rabbeinu Asher Bar Yechiel, les initiales son nom, Harosh. Il s'enfuit, il traverse la France, il arrive jusqu'à Cordoue en Espagne.
Et quand il arrive à Cordoue, il n'y a justement pas de rabbin. Le rabbin était décédé ou quelque chose comme ça. Ils ont cherché un grand Talmid Chacham pour être à leur tête, et évidemment, il a été nommé. Et il est devenu une des sommités essentielles du judaïsme espagnol, tout en venant d'Allemagne, du judaïsme espagnol de l'époque. Un de ses fils, Rabbi Yaakov, va poser les jalons du Shulchan Aruch. Il va écrire un ouvrage qui représente une synthèse de toutes les conceptions de halakha de tous les grands Talmidei Chachamim jusqu'à son époque. Et cet ouvrage, il l'a appelé Haturim. Pourquoi Haturim? Vous avez vu ici le petit, je ne sais pas comment appeler ça là. C'est pas une stèle, mais enfin, j'en sais rien. Vous voyez ce qu'il y a ici, là en bas, ce monument là qui est en bas. D'accord? Qu'est-ce que ça représente? Vous savez pas? Dites-moi, qui est allé taper un peu sur les pieds, sur le fer? Demain matin, allez tous, passez à la première occasion de taper dessus. Chacun a un son différent. C'est le même matériau, mais il a un son différent. D'accord? Et qu'est-ce que c'est appelé à représenter? Le éphod, comment on traduit en français ça? Le pectoral du grand prêtre. C'est le pectoral du grand prêtre. D'accord? Il y a juste une petite erreur, c'est qu'il était inversé 90 degrés. Il y a une erreur, c'est dans l'autre sens. Alors quand vous le mettez dans l'autre sens, il y a 4 colonnes. Comme ça, il y en a 3 et avec 4. D'accord? C'est 3 fois 4, ça fait 12. C'est comme ça qu'il doit être, c'est pas comme ça. Sauf si le Kohen Gadol est en train de dormir. Mais en fait, ça c'est une autre chose. Ils se sont trompés là. Peu importe. Mais toujours est-il que dans le pectoral, il y a donc ici 3 colonnes. Et sur chaque colonne, pardon, j'ai dit l'inverse. Oui. Et sur chaque colonne, il y a 4. D'accord? Il a appelé ça la Turim, parce que chaque colonne s'appelle Tour en hébreu. Alors il a partagé ça en 4 parties, le Shulchan Aruch, et il appelait ça Turim. D'accord? Une partie Orach Chaim, Yoredera, Even Hazer, Hoshem Mishpat. Peu importe. Ceux qui connaissent quoi. Alors voici dans son Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch n'est pas autre chose que la conclusion de ce texte-là. D'accord? Dans ce texte, il y a une présentation de toutes les conceptions, et le Shulchan Aruch va être les conclusions, le point final. D'accord? Alors, ce texte est rédigé donc vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle de l'ère chrétienne. C'est ça? Et il va servir de base. Regardez comment il nous présente l'époque de Sfirat HaOmer. Il dit, je dois traduire ou pas? Ou tout le monde suit en hébreu ici? Qui c'est? J'ai besoin de traduire? Pour qui? Il y a des gens qui encore pas. D'accord. Qui c'est qui encore moins domine? Qui c'est qui ne domine pas tout à fait? D'accord, on va essayer. On a l'habitude. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je vais traduire directement pour gagner du temps parce qu'on n'en a pas beaucoup. Celui qui est capable de lire en hébreu, il le lit en hébreu, moi je traduis. D'accord? On a l'habitude dans toutes les communautés de ne pas épouser, de ne pas faire un mariage entre Pessah et Shavuot. Hatzelet, c'est un nom de Shavuot. Et la raison est pour ne pas... La raison, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de joie. Pourquoi? Parce qu'à cette époque sont décédés les élèves de Rabbi Akiva. D'accord? Et il rapporte ici un Talmid Chacham, Aritz Ibn Giyat. C'est un Chacham qui vit au début du XIe siècle de l'ère chrétienne en Espagne, un des plus grands législateurs de la halakha juive, et qui dit ce qui est interdit, c'est essentiellement un mariage, mais les fiançailles, c'est permis, etc. Et ensuite, il parle de toutes sortes de minagim que certains connaissent. Peut-être qu'au début de la nuit, les femmes ne font pas de travail pendant toute la période du Homer. Toutes sortes de minagim, ne rentrons pas dans les détails. Et de ne pas se raser, de ne pas aller chez le coiffeur, etc. C'est l'essentiel de ce qui a été dit ici. D'accord? Maintenant, vous cherchez d'où vient ce minag, cette habitude de ne pas se marier. Eh bien, il s'avère qu'on ne sait pas grand-chose là-dessus. Alors, pour essayer de vous expliquer, on va passer tout de suite au texte du Talmud. Alors, là, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier le Talmud, ils savent ce que je vais dire maintenant, ou au moins le principal. Ceux qui ont moins l'habitude, je suis obligé de faire une introduction. Nos Chachamim, dans le Talmud, parlent de 2 façons différentes. Plus exactement, il y a 2 parties. Il y a la partie halakha et il y a la partie agada. D'accord? Des récits. Des récits qui apparaissent sous forme de récits historiques ou de récits moraux, toujours rédigés dans un style tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, c'est un piège.
Pourquoi? Parce que nos Chachamim sont des personnages d'envergure remarquables sur le plan intellectuel. Et si vous les entendez parler de façon, tout ce qui est plus aura des pâquerettes, alors sachez que vous n'avez rien compris. Pas vous ou nous, peu importe. Si quelqu'un prend au pied de la lettre ce qu'il raconte, il passe totalement à côté du sujet. Vous me direz pourquoi ils ont rédigé ça? Pour que le texte soit abordable par n'importe quel juif, aussi bien un intellectuel qu'un juif ordinaire. On veut que toute la Torah. Il y a quelqu'un qui est doué intellectuellement, il comprendra tout le fond des choses. Celui qui l'est un peu moins, il comprendra au moins quelque chose. Regardez comment l'affaire de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, est rapportée dans le traité de Yevamot du Talmud. Regardez ce qu'il y a écrit. Amrou, ils ont dit, autrement dit, nos Chachamim nous ont dit, 12 000 couples d'élèves étudiés chez Rabbi Akiva, depuis un endroit qui s'appelle Gvat jusqu'à Antipresse. Je vous lis ça comme ça au pied, et de façon tout ce qui est plus élémentaire. Ensuite, on va relire ça pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Et tous sont morts à une même période. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le respect adéquat l'un vis-à-vis de l'autre. Et le monde était tout à fait désolé dans le sens hébraïque du terme, ça veut dire la Torah a disparu. Il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont là, qui ont été liquidés, il n'y a plus de Torah. Alors, jusqu'au moment où Rabbi Akiva est allé chez nos Chachamim, chez les sages du sud d'Israël, et il leur a enseigné, il a sorti de ces sages-là 5 personnages fondamentaux, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shammua, Vehem Midou et Torah, et c'est eux qui ont permis le renouveau de la Torah à ce moment-là. Après qu'elle ait été éliminée avec l'extinction de ces 24 000 élèves. Tana. Et une autre référence, tous sont morts depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et un chacham plus tardif nous dit la chose suivante, ils sont morts d'une méchante mort, d'une mort violente. Je vous traduis étymologiquement sans aucun commentaire. Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et Maïli, de quelle mort s'agit-il? Pose le Talmud. Réponse à Rav Nachman, Askara. Askara est un terme dans la terminologie du Talmud qui signifie la diphtérie. Donc, vous savez qu'est-ce que fait la diphtérie? C'est une infection de la gorge, okay, qui se finit par la mort parce que c'est étranglé. Tout le personnage ne peut plus respirer, il mord étouffé. D'accord? Cette histoire qui a l'air très anodine ou très simpliste, vous allez voir qu'il s'agit de toute autre chose. Essayons de comprendre ce que veulent dire les Chacham. D'abord, premier point, qui est tout à fait bizarre. Qu'est-ce qu'on nous dit 12 000 couples d'élèves? Nos Chachamim ne peuvent pas dire 24 000. Ça n'a pas multiplié par 2. Qu'est-ce que ça veut dire 12 000 couples? Ça n'a pas de sens. Première question. Deuxième question, où ils sont morts entre Gvat et Antipresse, c'est 2 villes. 2 villes très intéressantes. Gvat, c'est une ville qui est aujourd'hui un kibbutz, pas loin de Ramleh, l'eau de Ramleh. Et Antipresse, c'est une ville encore plus intéressante parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de ville qui porte ce nom. Alors, maintenant, admettons qu'il y ait une ville qui portait ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les 24 000 élèves sont morts entre Gvat et Antipresse. Quoi, ils étaient en ligne? Comme ça. Ça veut rien dire. Si encore on nous avait parlé d'une surface, d'une région, je comprends, mais en ligne droite. Un autre point. Et puis, la Torah il disparaît évidemment quand c'est plié, et Rabbi Akiva va au sud d'Israël. S'il va au sud d'Israël, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on était au nord. Qu'est-ce que c'est le sud et qu'est-ce que c'est le nord? Ah, je vous réponds. On partage Israël de tout temps en 2 parties, le nord et le sud. Où c'est qu'on met à peu près le milieu? Ben justement du côté de Ramleh. Ramleh, Loud, etc. Ce qui est au-dessus, c'est le nord, et ce qui est en dessous, c'est le sud. Mais quand on dit le sud, c'est plus le territoire de Juda, et vraiment, c'est Beersheva, c'est Arad, c'est tout ce que vous voulez. D'accord? Et là-bas, il y a 5 personnages que Rabbi Akiva va faire des personnages d'envergure, okay? Et c'est eux qui ont tenu. Maintenant, on nous raconte qu'ils sont tous morts de Pessah à Hatzeret, à Shavuot. De quoi? De diphtérie.
Et avant que je m'attarde sur ce point-là, je voudrais d'abord vous préciser un point. Qu'est-ce que c'est cette formule du Talmud violente? Ils sont morts d'une mort violente. Qu'on veut s'acharner sur les cadavres? Pourquoi on tient à nous dire dans le Talmud, les Rachamim tiennent à nous dire, il ne s'agit pas si c'était encore des gens de la pègre, je comprends, mais même pas, c'est pas le cas, Talmud et Rachamim. On veut qu'est-ce qu'on veut faire de ces gens-là? Pourquoi parler de façon aussi méchante? Ensuite, je crois, on nous parle de la diphtérie, ils sont morts de diphtérie. Alors là, on ne comprend pas. Vous savez pourquoi on ne comprend pas? Parce que si c'était vrai, ça, au pied de la lettre, alors il y a ici un miracle plus grand que Bakat Becholot. Qu'est-ce que c'est d'avoir fermé? Vous savez pourquoi? La diphtérie est provoquée par un microbe. Du temps de Bakat Becholot en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait la distinction entre un juif et un égyptien. Mais là, les microbes, ils ont fait plus que ça. Ils ont fait une distinction non seulement entre juifs, mais non seulement entre ceux rabbins, mais entre ceux qui ont étudié chez Rabbi Akiva et ceux qui n'ont pas étudié chez Rabbi Akiva. Mais c'est un miracle de loin plus grand que Makat Becholot, c'est pas possible une chose pareille. Et il y a plus que cela. S'ils sont morts par un fléau pareil, s'il y a 24 000 personnes touchées par un fléau pareil, vous pouvez imaginer qu'il y a juste les élèves de la yeshiva d'Rabbi Akiva qui sont morts et aucun citoyen est mort. Vous admettez que s'il y a un fléau, il frappe tout le monde. Comment il a pu frapper juste les élèves de Rabbi Akiva? Et si vous me dites qu'à part les élèves de Rabbi Akiva, il y avait d'autres personnes, des citoyens qui ont été tués, alors pourquoi on ne fait pas aussi un deuil pour eux? Il n'y a pas de mot, pas un seul mot. Vous comprenez cette histoire qui a l'air anodine? Là, c'est de l'explosif. Alors, je vais vous... Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aller directement en conclusion. Vous savez que Rabbi Akiva vit à une époque très particulière de notre histoire juive. Il vit à l'époque où le peuple juif se rebelle contre la domination romaine. Et qui prend la tête de la révolte? Bar Korba. Qui est le maître à penser de Bar Korba? Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva voyait Bar Korba, il dit c'est le Messie. D'accord? Comment Rabbi Akiva finit sa vie? Eh bien, au moment de la rébellion de Bar Korba. Comment il a fini sa vie? Il a 120 ans à l'époque. Il a 120 ans. On l'a brûlé et on l'a écorché vif. À 120 ans. Mais ses élèves, ils sont morts de diphtérie, un petit microbe. Excusez-moi, il y a juste un simple d'esprit qui est capable d'avaler une couleuvre pareille. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat. Ils ne sont pas morts de diphtérie. Attendez, vous êtes en droit de me dire, écoutez, monsieur le rabbin, vous nous donnez un commentaire. Quoi qu'on en pense, amenez-moi des références. Alors, si vous ne me demandez pas les références, je vais vous les donner quand même. Regardez, vous allez voir. Regardez ce texte-là. Umassa Rabbi Akiva, je traduis. Rabbi Akiva a sacrifié sa vie. Okay? Après le décès de Rabbi Yosef ben Kisma. Et a été tué avec lui Rabbi Hanina ben Teradion, Venitmata Chochma, et la sagesse, autrement dit, de la Torah a diminué. Les grands personnages de la Torah ont été massacrés par les Romains. Et Rabbi Akiva a formé certains élèves. Vehaya, regardez le terme ici, Shamda. Shamda, trop souvent les Juifs ont traduit ça par, comment ça, des décrets anti-religieux. C'est une traduction imparfaite. Je ne veux pas dire fausse parce que c'est pas vrai, mais c'est imparfaite et complète. Shmad, comment on appelle quelqu'un qui se convertit à l'islam, à la chrétienté, à n'importe quoi, on appelle ça Meshumat. D'accord? Quand il y a eu des décrets contre nous et qu'on nous a forcés à changer, on appelait ça Shmad. D'accord? Mais Shmad, quand est-ce que ça avait lieu? Quand il y avait une guerre entre nous et les goïms.
Shmad, il y a eu toujours des décrets, ou en général toujours des décrets, mais c'était au moment où on nous massacrait. Shmad, ça veut dire massacrer. Alors regardez ce que dit ce texte-là. Il y avait ici un massacre sur les élèves de Rabbi Akiva. Donc vous voyez, je ne vous ai pas raconté des sornettes. Et il faut que je vous dise aussi qui parle. Il ne s'agit pas de quelqu'un de petite envergure, il s'agit du chef du monde de la Torah au début du 9e siècle de l'ère chrétienne. Rabbeinu Shrira Gaon. D'accord? Il nous laisse un texte qui retrace toute l'histoire de la transmission de la Torah depuis Moïse jusqu'à sa génération. Et en 30, il passe par les élèves d'Rabbi Akiva, il nous dit qu'ils sont morts massacrés. Mais alors attendez, vous venez d'un monde universitaire, vous pouvez facilement envisager que lui c'est ce qu'il dit et le Talmud dit autre chose. Détrompez-vous. Impossible pour un Racham. Un Racham de la Halacha n'a pas le droit d'aller à l'encontre du Talmud. Qui que soit-il. Si maintenant il nous dit que c'est un massacre, et dans le Talmud il y a écrit que c'est de la diphtérie, ça veut dire qu'il y a ici, c'est pas anguille sous roche, c'est bien plus que cela. Ça veut dire qu'il a interprété le texte du Talmud, où il nous a transmis une information qui nous dit que ce n'est pas une mort ordinaire. C'est un massacre. Alors maintenant, regardez comment nos Chachamim ont rédigé. Je vous ai posé la première question, pourquoi le nombre des élèves est signalé en terminologie de couple? Où c'est qu'on envoie toujours les gens en couple? À l'armée. Quand on envoie quelqu'un de garde, jamais on l'envoie tout seul. On n'envoie pas de couple. Vous comprenez les allusions? Et regardez, et si vous voulez une preuve de ça, je ne peux pas vous les présenter les preuves, mais je vous signale comment on voit ça. Cherchez dans tous les textes de nos Chachamim, mais il y en a des millions. Partout où on parle de couple, c'est en état de guerre. Vous comprenez comment nos Chachamim rédigent? Alors vous me direz, il falsifie l'histoire. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, et ça c'est important à savoir. Si vous dites à un grand Talmid Chacham qu'il y a quelqu'un, un juif quelconque, qui a fortiori une masse comme ça, qui est mort ou qui a été tué, qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce qu'il a été tué avec une épée ou avec un Kalachnikov? Sans moquer perdument. Ce qu'il veut savoir, c'est, spirituellement parlant, pourquoi c'est arrivé. Pourquoi quelque chose d'aussi pénible, aussi grave est arrivé. Autrement dit, le fait historique n'a de valeur aux yeux de nos Chachamim que dans son sens spirituel. Ils soient morts comme ça, ils soient morts comme ça, c'est une tragédie comme ceci ou une tragédie comme cela. C'est pas ça qui nous importe, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive là, surtout des personnages de cette envergure-là. Alors il rédige ça en terminologie qui nous branche sur quelque chose de spirituel, pas sur quelque chose d'historique. Autrement dit, ils attrapent l'histoire, ils la présentent sous un autre aspect pour nous véhiculer une idée. Regardez, qu'est-ce que c'est la diphtérie? Je vous ai dit, c'est une maladie qui provoque l'étranglement du personnage. Qu'est-ce que c'est l'étranglement? Ça veut dire on l'empêche de parler. Pourquoi Akash Baruch Hu fait mourir quelqu'un en l'empêchant de parler? Parce qu'il parlait mal. Vous voyez comment les Chachamim rédisaient? Ils disaient parler mal au sens spirituel du terme. Et c'est ce qu'a dit le texte. Il a dit qu'ils n'avaient pas de respect adéquat l'un vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas se parler. Mais là, on est un peu gêné. Il s'agit d'élèves de Rabbi Akiva, donc pas des enfants de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne savaient pas se parler? Alors comprenez bien. Qui c'est qui est plus tranchant dans ses conceptions? Un personnage ordinaire ou quelqu'un qui s'occupe de la halakha? Indéniablement, celui qui s'occupe de la halakha, il est toujours en train de traiter. Ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Passe son temps à trancher, sèchement. Mais alors attendez, quand un personnage pareil, il arrive en première ligne, il est plus tranchant que tout autre. Il a moins de patience que tout autre. Quand des gens qui relèvent de Torah rentrent dans l'armée, ça explose. Ça peut exploser. Parce qu'ils sont plus tranchants et on ne peut pas être toujours tranchant comme ça. En tous les cas, dans des moments difficiles comme la guerre, on ne peut pas être tranchant comme ça.
Ça veut dire que le fait justement qu'ils aient participé à cette rébellion les a mis dans une situation où leur statut de Talmidei Chachamim les a amenés à des expressions ou des formes d'expression qui n'auraient pas dû avoir lieu. Mais c'est la vie qui a provoqué ça, c'est les difficultés, c'est le contexte qui provoque ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas aimé ça. Alors ils ont payé, mais ils n'étaient pas les seuls à payer, ils ont payé avec tout le monde. Tout le monde, vous savez combien de morts il y a eu entre Bar Korban? Les minimalistes parlent de entre 600 et 800 000 morts. Je parle bien des minimalistes. Et il n'est pas évident qu'on n'ait pas passé le million de morts. Le Talmud de Jérusalem, qui a vécu ces événements, dit que le sang s'est coulé depuis le Bétar jusqu'à la mer. Peu importe si c'est une simple image, ça veut dire qu'il y avait un véritable massacre. D'accord? Donc quand on est dans des situations tellement difficiles, on ne sait pas toujours parler comme il faut, même quand on est un grand personnage. D'accord? Donc maintenant, on voit pourquoi on parle de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il y avait des discussions, est-ce qu'il faut soutenir cette rébellion ou pas? Et qui la soutenait? Rabbi Akiva et ses élèves, donc tout le monde était là-bas, tous les drapeaux. Dans les anti-chinois, pas tout le monde était là-bas. Vous comprenez comment les microbes, ils savent faire la distinction. Alors maintenant, revenez à une chose. Alors attendez, le Talmud ne nous parle pas de deuil pour ça. Il raconte l'histoire. Un dernier point extrêmement important. Regardez ici, l'astuce de nos Chachamim. Une astuce brillante. Celui qui la connaît, celui qui n'a pas réussi à la voir, alors il a perdu quelque chose. Mon père avait l'habitude de mettre l'accent sur une astuce qu'il y a ici. Regardez comment la diphtérie est appelée dans le texte. Dans le texte talmudique. Regardez. C'est askara. Mais c'est en araméen. C'est un terme araméen. La langue araméenne est une langue sémitique. L'hébreu est une langue sémitique. L'arabe est une langue sémitique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Alors la traduction de diphtérie en araméen, c'est effectivement askara. Mais il y a juste une petite astuce là-bas derrière. En arabe, askar, ça veut dire un militaire. Vous voyez l'astuce? C'est une diphtérie, c'est un militaire. C'est l'épée des Romains, c'est tout. Point final. C'est comment nos Chachamim habillent des idées dans un langage comme ça, ordinaire, mais piégé, possible piégé. D'accord? Alors attendez, maintenant, il y a 24 000 morts qui sont morts parmi les centaines de milliers, alors pourquoi on ne fait pas un peu de deuil pour les autres? Regardez quelque chose, et même vous les élèves de la Yeshiva, là, ça je ne voulais pas montrer encore, c'est une occasion pour vous de le voir, regardez. Regardez à droite ici. C'est là. Il rapporte le décès des élèves de Rabbi Akiva, il raconte la chose suivante. Mota Sharaïla, depuis ce moment, c'est-à-dire depuis cette période, Nahagorishonim ont l'habitude, les anciens Chachamim, c'est comme ça qu'il faut traduire, Bayamim Aïlou Shelo Lichnos Bahem, de ne pas se marier. Qui c'est qui ne se mariait pas au départ? Si, pas tout le monde. Les Talmidei Chachamim ne se mariaient pas. Pourquoi? On parle justement de rappeler les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont été assassinés. Donc c'est les Chachamim qui prenaient le deuil pour les Chachamim. Plus tard, ça s'est répandu dans tout le peuple. Mais ça a été un processus pendant des siècles. Au départ, puisqu'il s'agissait de rappeler des Talmidei Chachamim, alors des Talmidei Chachamim qui endossent la responsabilité, plus tard, ça s'est répandu dans tout le peuple. D'accord? Mais, un point extrêmement important à savoir, avec l'histoire, cette période est devenue une période de souffrance impossible pour notre peuple juif, essentiellement dans le monde chrétien. Et ça n'a fait que rajouter, c'est ce qui a fait que ça s'est répandu dans tout le peuple. Pourquoi? Quel rapport avec les élèves de Rabbi Akiva? Aucun rapport a priori. Mais il y a autre chose, ils sont morts pendant la période du Romain, ça veut dire de Pessah à Shavuot.
Mais vous savez que le premier jour du Ramadan, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. D'accord? Mais pour le soir de Pessah, pour le Seder, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de galettes. D'accord? Mais pour les galettes, qu'est-ce qu'on a besoin? De la farine, de l'eau, il n'y a même pas de sel, mais on a besoin de sang d'un enfant chrétien. Ça on ne peut pas faire des matzahs. Et étant donné qu'on avait besoin de sang d'enfants chrétiens, alors le soir de Pessah, on a mangé les galettes, et le lendemain matin, le curé à la paroisse, il a dit qu'on a assassiné un enfant pour ça. Le premier jour du Romain, massacre des Juifs. Tous les massacres des Juifs en Europe ont commencé le lendemain de Pessah à cause du crime rituel. Vous comprenez comment deux choses ont chevauché. Une affaire du passé, mais elles ne sont pas contradictoires. Parce que la chute de Bar Kokhba, qu'est-ce qu'elle aura provoqué? Eh bien, la dispersion de tout le peuple juif. Le peuple juif est dispersé à cette même période où les élèves de Rabbi Akiva ont été assassinés, en diaspora, nous aussi on est assassinés. Alors, ce deuil est devenu un deuil national, ou un demi-deuil, ou trois quarts deuil, peu importe, national, parce qu'il a exprimé non seulement un passé lointain, mais un passé proche. Et c'est comme ça que ça s'est répandu dans le peuple juif. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Nous sommes revenus en terre d'Israël, à cette même période de deuil, tout de suite après Pessah, la première chose, qu'est-ce qu'on a droit? Yom Ha'atzmaut. Dans quelques jours, Yom Yerushalayim. Cette même période, qui a été une période de deuil durant toute l'histoire juive, redevient une période de fête. Et de fête nationale essentiellement. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un perd son indépendance nationale, il est massacré, il perd son indépendance nationale, tout ce qui relève de nationalité, c'est quoi? Et on paye le prix cher. Maintenant, on revient, la nationalité se reconstitue, le deuil fait place à la joie. Vous voyez comment on passe? Vous voyez que ce n'est pas contradictoire, mais que c'est une période qui a une... Alors maintenant, je vais vous rajouter quelque chose. Si quelqu'un, celui qui a l'habitude de lire les commentaires de la Torah, prend le commentaire de Haramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, un des grands rachamim, le grand rabbin de Barcelone, au XIIe siècle de l'ère chrétienne, début du XIIIe siècle, dans ce commentaire, nous explique que la période de Pessah à Shavuot, ça ne doit pas être une période de deuil. C'est une période sacrée. Pourquoi c'est la période où nous passons de l'indépendance nationale à l'indépendance spirituelle au moment de Shavuot? Donc, il y a 7 semaines qui séparent les deux étapes. C'est comme Chol HaMoed alors. Au lieu de 7 jours de Chol HaMoed, il y a 49. C'est une période où Davka, on n'exprime pas le deuil d'après la Torah, mais le sacro-saint qui s'élève, crescendo depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Mais quand le monde national, toute la dimension nationale s'écroule, eh bien cette dimension de sacré se transforme en dimension de souffrance, de tragique. Le juif, il a le choix entre le sacré et le tragique. On ne lui laisse pas d'autres possibilités. Vous voyez qu'est-ce que c'est cette période que nous vivons. Maintenant, vous me direz, on est arrivé en Israël, on va tout jeter, on va tout arrêter. Non. Les passages doivent être progressifs, tout doucement. Tout doucement, il y a des journées qui rentrent. On n'efface pas tout ça. On continue tous nos minagim. Et même quelqu'un qui ne se rase pas jusqu'au lac Baromet pour Yom Ha'atzmaut, on lui dit si tu as envie, tu peux te raser. D'accord? Tout doucement, on laisse place à un retour à l'origine. Mais ça ne peut pas se faire, et ça ne doit pas se faire comme ça brutalement. Ça doit procéder lentement, une étape après une autre. D'accord? Un dernier point. Important, je vous ai fait remarquer que le texte du Talmud qui parle du décès de ses élèves parle de 2 villes assez surprenantes parce qu'on ne les connaît pas. La première, je vous ai dit Gvat, celle-là est bien connue.
Peut-être je vais vous les montrer sous une autre forme. Regardez, ici vous les voyez, Gvat d'Antipres. Antipres est une ville qui n'existe pas. Comment nos Rachamim nous parle d'une ville qui n'existe pas? Eh bien, sachez que son vrai nom c'est Antipatres, au nom d'Antipater, le fils d'Hérode. Hérode a construit une ville en l'honneur de son fils. Son fils s'appelait Antipater. Ça lui convient bien, Hérode, qu'il ait un fils qui soit Antipère, quoi. Antipater, vous avez compris. Arshab, je vous dirai quelques mots là-dessus dans un moment. Comme nos Chachamim avaient un compte à régler avec Hérode, ils ont fait exprès de massacrer le nom de la ville. De le tronquer, pas massacrer, c'est pas tel. Je traduis l'hébreu, de tronquer. Au lieu de dire Antipatres, ils ont dit Antipres. Ils ont coupé la tête, le tête, quoi. Arshab. Pourquoi? Sachez, connaissez un peu l'histoire du peuple juif. À Hanouka, à l'époque de Hanouka, les Hashmonaïm, les Maccabées ont pris, on en avait parlé, ont pris les armes pour libérer du peuple juif. D'accord? Mais ils ont cumulé deux fonctions que dans le peuple juif on ne devait pas cumuler, en tous les cas pas durant toute l'histoire, être à la fois le chef du gouvernement et le grand prêtre. Ça ne va pas ensemble. Vous savez où c'est qu'il y a un seul endroit où on est à la fois grand prêtre et chef de gouvernement? Vous savez où ça? Au Vatican. C'est une conception pas de chez nous. Un roi a des exigences, doit s'occuper de certains domaines, le personnage qui s'occupe de la spiritualité, il doit être à part. Les mettre les deux ensemble, c'est de l'explosif. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous savez comment les papes ont créé des problèmes durant toute l'histoire. Et se sont mêlés de ce qui ne devait pas se mêler. Si on avait accepté ça chez nous, ça aurait été la même chose. Et c'est ce qu'ont fait les Hashmonaïm, malheureusement. La conséquence a été qu'un des derniers rois, Yanai Ameler, des Hashmonaïm qui était véritablement coréen, avait un esclave qui s'appelait Hérode. Cet esclave-là venait de... Il était descendant de Esav, d'Idumée et d'On. Il est resté esclave et il l'a nommé chef de toute l'armée du nord d'Israël. Il devait être vraisemblablement un militaire brillant. Mais un sauvage, cruel, excusez le mot, une ordure. Ses propres enfants et sa femme, il les a assassinés. Et sa femme, après l'avoir assassinée, il l'a fait mettre dans un cercueil rempli de miel pour conserver le corps. Ses propres enfants, il l'assassine. Et il a procédé à des massacres dans tout le peuple juif. Il était comment dire ça, tapé, soumis aux Romains. C'est lui qui a fondé Caesarea. Pourquoi Caesarea? C'est au nom de César. Caesarea, c'est Césarée, c'est au nom de César. C'est une ville entière au nom de César. Et il a mis là-bas toutes les idoles inimaginables. Alors, et il a massacré un jour tout le Sanhédrin, le tribunal suprême d'Israël, il les a égorgés comme des moutons 70 membres. Vous comprenez que nos Chachamim en ont beaucoup sur l'estomac contre le personnage. Alors, il y a des pics par-ci par-là, au lieu de dire Antipatres, ils ont dit Antipres. C'est là. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est limite, je vous ai dit, les 24 000 élèves d'Abi Akiva n'étaient pas autres au milieu. Alors sachez que c'est les frontières du tribunal, les frontières est-ouest de ce qu'on appelle la Judée. Ces deux villes. Ça veut dire qu'ils ont tous été massacrés en Judée. Pourquoi? Chaque fois que le peuple juif s'est soulevé contre des conquérants, c'était les gens de Judée. Vous savez pourquoi? Là, ça va peut-être gêner quelques personnes, mais il faut dire les gens. C'est là-bas qu'on était les plus pauvres, mais les plus religieux. Dans le Nord, on était plus riche et moins religieux. On accepte ça, on vit bien, pas de problème. Un personnage qui est plus religieux, et même s'il n'a pas les moyens, il tient à son honneur national. Il est prêt à prendre les armes. Vous voyez donc qu'est-ce que ça veut dire, ces limites là? C'est une façon de dire, ça s'est passé dans un domaine très particulier du peuple juif. Là, on ne supporte pas justement cet avilissement. Mais c'est là. Mais maintenant, vous comprenez comment nos Rachamim rédigent ça. Si on ne connaît pas toutes ces informations-là, on passe tout à fait à côté.
tout à fait à côté. Il rédige ça comme ça, en style très simple, vous l'avez vu, c'est très simple, mais c'est super sophistiqué. Quel? Pourquoi l'avoir caché alors? Pardon? Pourquoi l'avoir caché qu'ils sont morts Ça n'a pas été caché. Ça n'a pas été caché. Pas évidemment. Alors je vais vous expliquer. Là, il y a un autre sujet. Je peux y toucher, mais c'est un peu long, c'est un peu difficile d'y toucher. Je vais te dire juste un petit point. Cette présentation-là, c'est la présentation des Chachamim de Babylonie. Les Chachamim d'Israël, ils sont plus directs et plus clairs. Tu sais pourquoi? C'est un sujet à élucider, sur lequel il faut s'attarder. Nos Chachamim ont voulu empêcher une récidive de la destruction de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui a amené à la catastrophe? Vous savez quoi? Eh bien, exactement ce qui se passe maintenant. Les Juifs s'entretuent pour des raisons politiques et ils laissent les valeurs à la dérive. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Vous passez votre temps à vous entretuer ici pour des raisons politiques? No problème. Je vous disperse aux quatre coins du monde, vous n'avez pas de gouvernement, de politique, rien. De quoi vous allez vous occuper? Juste de valeurs spirituelles. Qu'est-ce qu'il a fait le Juif pendant 2000 ans d'exil? Pas de Talmud. Il ne peut pas parler de Miflaga, Miflaga, Cherut, Lo Yodea, Ma'alikut. Il a juste une page de Talmud. D'accord? On parle juste spiritualité. On ne parle plus ni nationalisme, ni rien du tout. Pour rétablir l'équilibre. Le peuple juif doit s'enfoncer dans quelque chose de spirituel. Sa dimension spirituelle, c'est sa dimension essentielle. On veut se battre pour notre dimension nationale, mais elle doit être la base de quelque chose, d'une dimension spirituelle. Si en essayant de consolider notre dimension nationale, on procède à la perdition de toutes nos valeurs spirituelles, il n'y a plus aucun sens à cela. Mais ça, où c'est qu'on passe d'un endroit, d'une extrémité à l'autre? En diaspora. Qu'on n'est pas autre chose, juste spiritualité. En Israël, on parle plus clairement. Et les Chachamim de Babylone, ils savaient ça parfaitement, que c'était déguisé, entre guillemets, c'était déguisé. Donc, dans des textes annexes ou adjacents, ils nous ont révélé la vérité. C'est ce qu'a fait la Benoît Général Gaon, je vous l'ai montré. D'accord? Regarde les Juifs. Ils ont passé tout leur temps, pendant 2000 ans, s'occuper de respecter la Torah, etc. Ils arrivent ici en Israël, ils sont fatigués. Dès qu'ils retrouvent la dimension politique, Ben Gurion a étudié au Cheder. Et il arrive ici, il est tombé sur la tête. Et il faisait du yoga. Et il a cessé d'être religieux. Il s'est prétendu athéiste. C'est pour ça après 2000 ans? Pas d'accord. Et sur le plan national, il a tout fait. Il a monté un État, il a monté une armée, il a tout ça. Il a consacré toute sa vie à ça, une économie et j'en passe. Mais le problème spirituel, c'était une catastrophe. On n'a pas le droit de tomber ni dans une extrême ni dans une autre. Alors regardez dans quelle situation on se trouve maintenant. Les gens qui s'occupent de spiritualité ne veulent pas s'occuper de nationalité, de nationalisme, mais ceux qui veulent s'occuper de nationalisme ne veulent pas s'occuper de spiritualité. Il y a deux genres de malades. Il faut rétablir un peu tout ça. D'accord? Alors si vous êtes au Technion, vous êtes des ingénieurs avec beaucoup de hiérarchie, vous avez résolu le problème. Bonsoir à tout le monde.